Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Sigrid et ceci est donc la vidéo concernant les natifs du signe du Sagittaire pour le mois de juillet 2016. Donc d'ores et déjà, à partir de maintenant, eh bien sachez que je vous retrouverai tous les mois avec une vidéo, donc une par signe, pour vous expliquer donc les tenants et les aboutissants, les courants que vous êtes en train de traverser afin d'en tirer le meilleur parti, et donc ceci avec le tarot de Marseille ainsi que d'autres oracles. Donc si vous avez envie d'avoir automatiquement les notifications par rapport aux nouveautés qui seront postées, je vous propose donc de vous abonner à la chaîne pour recevoir les nouveautés. Donc vous pouvez également regarder, pour tous ceux qui arrivent et qui ne connaissent pas ma chaîne, les vidéos qui correspondent au premier trimestre, puisque jusqu'à présent je fonctionnais par trimestre et donc maintenant le rythme va changer et ça va être chaque mois. Alors, point de vue de cette vidéo, elle est donc divisée en 3 parties différentes. 3 premières cartes avec un oracle qui s'appelle les portes de l'intuition. Ensuite, vous avez le tirage avec le tarot de Marseille. Et ensuite, on synthétise, on récapitule les différents domaines de votre existant avec le tarot psychique de John Holland. Alors, première carte, la carte qui s'appelle le positionnement, avec ce personnage ici assis en bord de mer et qui regarde le rivage dans une position de calme et de sérénité face au paysage qu'elle a en face d'elle. Donc dans certains cas, ça peut représenter, d'autant plus que nous avons beaucoup de cartes avec la couleur bleue ici, tout simplement un lieu géographique qui peut être situé effectivement par rapport à de l'eau. Pour certains, ça peut être aussi le paysage intérieur et émotionnel, puisque l'eau représente le domaine des émotions. Donc la carte du positionnement, le message, c'est accepter le choix de l'autre et oser vous aussi vous positionner. Donc le personnage ici essaye de retrouver un maximum de sa sérénité et de sa paix intérieure afin d'agir de façon concrète de la bonne manière. Donc d'abord le regard intérieur avant de passer à l'action afin de savoir quelle est la meilleure attitude à adopter. La deuxième carte représentant justement un contexte mouvant, la fluidité, ce qui correspond par ailleurs à la carte de la lune que vous avez donc au centre de votre tirage avec le tarot de Marseille. Donc beaucoup d'émotionnel ou beaucoup d'eau ou changement géographique, le fait de retrouver sa place. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc ici, la carte de la fluidité peut de nouveau représenter le fait de prendre ses distances avec quelque chose, d'avoir un contexte mouvant, de faire preuve d'adaptabilité par rapport à ce qui est en train de prendre cours dans votre existence. Dans certains cas, ça peut être un déménagement, comme ça peut être tout simplement le fait de se positionner différemment par rapport à un passé complexe et le fait de s'en détacher et d'enfin se libérer de cela, avec la troisième carte ici qui est donc la carte de la famille, qui peut représenter pour certains d'entre vous la notion importante, mais également au-delà de la famille, le sentiment d'appartenance. Pour certains d'entre vous, le contexte un petit peu plus trouble ou le fait que vous preniez un engagement est par rapport à cette notion de famille. Donc, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire, ce qui rejoint d'ailleurs l'idée avec le tarot de Marseille d'avancer et de laisser pour certains d'entre vous un passé douloureux derrière soi et enfin de clôturer une phase importante de votre existence. On va donc maintenant passer au tirage avec le tarot de Marseille. Et voici donc votre tirage, passé, présent, futur, la carte de la justice, la carte de la lune qui est au centre, qui représente le présent, et l'amoureux qui est au futur. En complément d'information, vous avez l'impératrice en ce qui concerne la justice, le mât avec l'arcane sans nom en complément d'information pour la lune au présent, et le chariot qui va nous donner des indications pour le futur en ce qui concerne la carte de l'amoureux qui est donc située ici tout à droite dans votre tirage. Tout en haut, le pape avec l'empereur va représenter la combinaison de cartes qui va être ce sur quoi doit se focaliser votre attention ici durant le courant du mois de juillet. Alors ça peut être un événement au niveau concret comme ça peut être quelque chose qui va jouer non pas sur le plan concret mais au niveau psychologique et au niveau du mental. La lune qui est au cœur de votre tirage et qui est donc une carte très importante, cette carte, la lune peut être de l'émotionnel mais également l'instinct,
le psychisme, et elle peut aussi nous parler dans certains cas de troubles, d'émerveillement initial qui peut se transformer en illusion, donc dans certains cas. En tout cas, il y a la nécessité de passage d'un endroit à l'autre, d'une transition et d'évoluer en fonction des courants avec donc l'instinct, voire l'intuition. Avec le mât et l'arcane sans nom, la notion d'évolution, de passage, d'aller de l'avant sans se retourner est ici importante. Dans le mât et l'arcane sans nom, on se déplace. Vous avez également le chariot qui est au futur, qui semble insister sur ce point pour vous les Sagittaires durant ce mois de juillet. Sur le plan concret, ça peut donc se traduire par le passage d'une maison à l'autre. Donc ça peut aussi être un voyage, un déménagement, une relocalisation, une nouvelle démarche éventuellement par rapport au secteur socio-professionnel, une nouvelle phase au niveau de l'emploi. Et sur le plan physiologique ou psychologique, ça peut représenter une forme de combat intérieur. Ce ne sont quand même pas les cartes les plus calmes et les plus radieuses qui sont là au centre. Et donc ça peut être une forme de combat intérieur avec vous-même ainsi qu'avec votre entourage. Attention donc à tout ce qui pourrait être phase de flou et d'émerveillement initial qui est quand même un petit peu frelaté dans la carte de la Lune qui pourrait jouer au niveau des émotions. Parce que dans la carte qui est ici l'impératrice au passé accompagnée de la justice, vous avez la limpidité des idées dans l'impératrice, vous avez la justice qui vient mettre une limite nette qui a un mental clair. L'addition de la justice avec l'impératrice, donc 3 pour l'impératrice et 8 pour la justice, nous donne 11, où on retrouve dans la carte de la force un personnage qui a un mental fort et qui maîtrise l'animal. L'animal qui est ici en complète liberté dans la Lune. Donc il peut y avoir l'idée de quelque chose qui était sous contrôle au présent et une idée de désordre et de désorganisation dans les cartes. Donc il y a eu une situation qui a évolué et pour l'instant celle-ci est à remettre en ordre et c'est ce qui vient donc au futur avec l'amoureux et le chariot où on avance sans se retourner comme nous indique le mât avec l'arcane sans nom. Donc avec le chariot et l'amoureux au futur, on choisit de s'éloigner d'une période difficile, on veut prendre ses distances, on se redéfinit des nouveaux objectifs, les nouveaux objectifs étant dans la carte de l'amoureux, le chariot étant ici l'idée de progrès face à une décision, un choix qui est donc dans cette carte. Dans les cartes centrales, la combinaison peut quand même être assez éprouvante émotionnellement et psychiquement. Donc pour certains, ça peut jouer au niveau physiologique, santé, et donc on peut donner beaucoup de soi ici pour avancer. Alors, pour enlever le poids de vos épaules et dans votre vie, vous avez les 2 cartes en haut qui viennent donner un conseil. Le pape tout en haut, en alignement du mât, le pape va représenter la norme, la démarcation, et il est juste au-dessus du mât qui est quelquefois appelé le fou dans le tarot. Il vient donc ici vous aider à organiser, à orchestrer votre existant. L'empereur qui est ici en regard du pape est quelqu'un qui construit et il est situé au-dessus d'un paysage ici de dévastation. Donc au niveau du conseil, on vient se faire aider et guider afin de remettre de la norme par rapport à un désordre et par rapport à un endroit, celui-ci pouvant représenter le paysage intérieur, on vient poser les bonnes bases et on remet du contrôle avec la carte de l'empereur. Ici, le mieux est donc de se faire conseiller pour garder et retrouver dans certains cas le sens des réalités et du concret, une forme d'objectivité, une situation nette à partir de laquelle plusieurs options pourront vous être offertes comme l'indique la carte de l'amoureux. Dans la carte qui est au centre, au cœur de votre tirage, nous avons donc la lune qui, accompagnée de ces 2 cartes, peut nous parler d'une nuit noire de l'âme, être confronté à ses peurs les plus instinctives, voire les plus inconscientes. Il y a une idée avec ce passage du mât vers l'arcane sans nom, une forme de dépouillement. Avec le chariot au futur, cela peut représenter la fin d'une situation dramatique. Ça peut être pour certains d'entre vous une addiction. Ça peut être le passé qui refait surface. Ça peut être la présence dans vos souvenirs de quelqu'un qui avait de l'importance. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous une relation codépendante qui vous épuise. Le fait est que l'on bouge d'une situation malsaine ou troublée dans une direction plus saine pour vous.
Dans certains cas, le fait de passer d'un endroit à l'autre avec ce stress ou disons cette phase importante, avec ces énergies qui sont là au présent, ça peut être le désir maintenant de s'engager plus loin dans une relation sans que ce soit nécessairement malsain, mais donc là on prend la décision ici de s'engager avec l'amoureux et chariot et de passer à une nouvelle phase et par exemple d'officialiser la situation ou de vivre avec la personne et de construire en ce sens. De même, si vous êtes à la recherche d'emploi et que le moment présent est compliqué, sachez que le chariot avec l'amoureux est signe de démarche et de contact au futur. Si vous cherchez à terminer une phase noire dans votre existence, notamment par rapport à une relation en souffrance, que ce soit au niveau psychologique, verbal, mental ou physique, mais en tout cas quelque chose qui peut être un mal intense pour certains d'entre vous, donc pas tous, ça peut être vraiment le moment ici de vous faire aider très concrètement pour enfin aller de l'avant. Car là ici, dans ces phases-là, on a la possibilité d'avancer radicalement de l'avant. Et là, on saute le pas avec l'amoureux et le chariot, on prépare le futur. Ce chariot vous conseille de placer des buts, des objectifs positifs, de vous motiver pour aller de l'avant. Alors sur ce plan, par exemple, ici, quand vous êtes dans une phase un petit peu plus complexe et rocailleuse de votre existence, visualisez par exemple, bon, même si vous ne conduisez pas, mais il y a peut-être eu un documentaire que vous avez visualisé par rapport aux conduites dangereuses. En fait, quand on est en train de déraper sur une route, il ne faut pas regarder le ravin, l'endroit où on risque de s'écraser, mais au contraire, regarder, maintenir le regard par rapport à l'endroit que l'on souhaite atteindre. Donc ici, tout est question de regard. Donc par rapport à votre existence, même si la route, que ce soit sur le plan physique ou métaphorique, si là, il y a une difficulté pour aller de l'avant, dirigez votre regard là où la route est praticable, là où c'est porteur pour vous et non pas sur les écueils et les dangers, ce qui ne veut pas dire non plus mettre sa tête dans le sable. Mais il ne faut pas regarder que l'écueil ici, il faut regarder aussi là où la route est donc praticable. Alors pour certains d'entre vous, ça va donc jouer sur un plan nettement plus simple, nettement moins dramatique. On peut se déplacer pour un voyage, donc attention quand même au mal physique ou au stress que ce voyage peut engendrer. On peut changer de lieu de résidence, on peut changer de lieu de travail, d'orientation aussi dans certains cas. Et donc au niveau d'une relation, on peut choisir ici de passer un cap très important, point de vue de l'engagement. C'est de toute façon la période pour vous, pour ouvrir les options, pour vous guérir, pour contacter des personnes, créer et saisir les opportunités et reconstruire la confiance en soi. On va maintenant passer en revue les différents domaines de votre existence avec les cartes du tarot psychique de John Holland. Et voici donc les cartes. Alors, au niveau physique, santé, vous avez, point de vue de la façon dont vous allez projeter votre énergie ici face à l'existant, vous avez la carte du retrait affectif. Donc ici, la nécessité de prendre du temps pour soi, pour faire le point, pour se ressourcer. On retrouve ici ce personnage face à la mer, donc qui prend du temps pour soi, le fait de se concentrer, et donc ça peut représenter pour certains d'entre vous ce passage d'un endroit à l'autre au niveau énergétique et surtout de ne pas aller au-delà des limites de son corps, mais d'écouter certaines situations physiologiques, écouter la façon dont votre corps vous parle pour ne pas aller au-delà de vos limites et vraiment de les écouter et de ne pas les dépasser. Point de vue maintenant du matériel et du financier, donc là il peut y avoir une forme de dualité ici, un conflit mental, donc ça peut représenter des difficultés par exemple au niveau financier dans le cadre d'une séparation, ça peut être le fait que l'on est en conflit si on souhaite emménager dans un lieu et qu'on a beaucoup de frais par rapport par exemple à une maison, ça peut être le fait que l'on s'inquiète au niveau des rentrées et des sorties financières par rapport à une famille dans ce genre de choses ou tout simplement par rapport à soi-même d'avoir assez. Donc là il peut y avoir cette période ici de choix où on s'inquiète par rapport aux ressources financières ou alors bien entendu le conflit mental peut jouer par rapport à autre chose. La lune qui était au centre de votre tirage accompagnée du mât et de l'arcane sans nom peut indiquer
disons, des soucis qui vont peut-être pas jouer au niveau matériel, mais il s'agira peut-être d'investir ici dans une forme de soutien, de guidance pour vous aider à aller de l'avant sans stress inutile. Alors, au niveau de l'amour, au niveau des sentiments, au niveau social, vous avez la carte donc du partenariat et des alliances. Donc ici, toute forme de contact, toute forme d'engagement, toute forme, je veux dire, de relation interpersonnelle que vous avez non seulement au niveau amoureux, mais également au niveau amical. Ça peut être la prise de contact, donc au niveau du cadre du travail. Donc ici, le fait est que au niveau de ce mois-ci, il vous est conseillé ici donc de travailler par rapport à votre notion de partenariat et d'alliance, et donc de ne pas faire nécessairement cavalier seul par rapport à certaines choses, mais de travailler l'affectif en fonction des relations. Tout en haut, la carte du mental et du psychologique qui va donc être une forme d'outil afin de gérer les différents domaines. C'est la carte du chakra de la gorge qui est excellente par ailleurs pour tous ceux qui sont dans le domaine créatif parce que c'est la carte de l'expression. Et donc ici, par rapport à la carte de la lune, ça peut exprimer le fait d'exprimer votre malaise, de façon claire, peut-être vis-à-vis d'une personne, comme vous aviez donc la carte du pape avec l'empereur tout en haut du tirage. N'hésitez pas ici à vous exprimer aussi dans certains cas par rapport à un thérapeute afin de vous aider à passer d'un endroit à l'autre. Le thérapeute étant quelqu'un qui peut travailler au niveau du psychologique, comme ça peut être aussi quelqu'un qui peut vous aider à gérer l'aspect psychologique et émotionnel, par exemple par rapport au cadre de la santé. Par rapport à la carte de l'expression, donc c'est l'expression de vos sentiments profonds, c'est le fait de dire à quelqu'un ce que vous ressentez, c'est le fait d'éclaircir la situation qui peut être quelquefois trouble, donc à l'instant présent avec la lune, et le fait d'ouvrir les options avec la carte de l'amoureux qui était en accompagnement du chariot. Alors, bien entendu, on reste ici dans un registre global. Donc maintenant, si vous souhaitez me contacter pour une consultation privée afin de voir dans votre cas de figure comment le tarot peut éventuellement vous guider, vous conseiller, donc je mets toutes les informations en bas de la vidéo. Donc vous avez le lien avec mon email et mon site web pour me contacter pour une consultation via Skype. Je mets également le lien vers ma page Facebook où vous avez l'occasion régulièrement de gagner une consultation gratuite. Donc j'organise un concours tous les mois. Donc n'oubliez pas, ici nous sommes dans le cadre d'une consultation globale, donc je pense que là c'était par rapport aux Sagittaires qui avaient besoin d'entendre ce message-là. Donc pour certains le contexte est plus problématique que d'autres, mais il y a donc cette connotation de passage, d'avancer et d'ouvrir des opportunités pour tout le monde. En tout cas, je vous retrouve donc très bientôt pour le mois prochain, donc pour le mois d'août, avec d'autres tirages, que ce soit avec le tarot de Marseille ou d'autres oracles. Vous pouvez éventuellement regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant afin d'avoir un complément d'information. Et bien entendu, pourquoi pas, le signe dans lequel se situe la Lune dans votre thème astrologique de naissance. Je vous souhaite en tout cas un excellent mois de juillet. Je vous souhaite d'en tirer le meilleur parti, de bien vous reconstruire pour certains, d'aller vraiment de l'avant pour d'autres et d'ouvrir en tout cas les nouvelles options, les nouvelles opportunités. Bye bye les Sagittaires, à bientôt.